Vous me dites si on attend encore un peu que du monde arrive ou si je commence à causer. Bon, on va attendre peut-être 2-3 minutes encore, non? Il est quelle heure? Il est 9h pile, là. Oui, il est que 9 heures. En plus, j'ai un œil sur. Je suis un incorrigible acharné et j'ai un œil sur le SP et le Nasdaq au cas où il y aurait moyen de faire un trade en même temps. En plus. Quant à faire, parce que je suis devant l'écran. Alors surtout, juste à titre info, là, pour tout le monde, quand Jean-Marc ou Jean-Pascal donc, vont parler de la plateforme, et surtout Jean-Pascal quand il va la présenter, on va dire un peu plus complètement, un peu plus complète, pardon, excusez-moi, n'hésitez pas à poser des questions. Même si moi j'ai le chat là devant les yeux, je transmettrai les questions, et si il n'a pas le temps de répondre pendant la présentation, on prendra un quart d'heure, 20 minutes à la fin du webinaire pour répondre à toutes les questions. Donc n'hésitez pas à les poser, et on verra si on y Ouais. répond sur le moment ou à la fin. Bon, je pense qu'on peut y aller. Tu démarres l'enregistrement? Ok. On va. Voilà, exactement. Je vais démarrer l'enregistrement. Si tu peux enregistrer aussi de ton C'est parti, côté, moi. ça sera d'autant mieux. C'est fait. Tant que j'y suis, est-ce que je vais commencer par poser une question à Jean-Pascal parce que j'ai pas trouvé s'il y avait cette option. Est-ce que on, est-ce qu'on peut pour les gens comme moi qui font des vidéos, est-ce Oui, qu'on peut euh, faire un replay. non cacher le numéro de compte, le remplacer Oui, par des étoiles ou oui. Non, on comment peut pas le fait-on? remplacer par des étoiles. Si tu vois bien, tu vois bien Oui, mon écran, oui, tu fais seulement Design Mode ok. et oh, zut, elle est partie. Design mode, Avec ton clic droit, Design Mode, ouais. et tu pourras régler le nombre de pixels que tu veux attribuer à cette cellule de account. Donc, tu, euh, tu vas, tu vas, euh, tu vas y attribuer, tu mets en settings, si je me souviens Ah ouais, bien, tu peux la réduire comme ça, d'accord. Ah la oui, ça réduire y est, j'y suis, ouais. Oui, oui. au nombre de pixels. D'accord. Donc, Ok. par Ouais, à la limite, défaut, tu il laisses doit deux avoir lettres et puis Ça y c'est 60. est, bon, quoi. bah ouais, j'ai mis 5 en Witch et puis voilà, on le Voilà, voit plus. voilà, voilà. C'est parfait, ouais. Ok, ok, Donc, d'accord. Ouais, c'était pour savoir. c'est toujours dans le même esprit. Tu peux tout, Parce que normalement, on n'a pas le droit de tu mettre peux tout. numéro de Oui, compte. oui, oui, en effet. Et, Tu peux on tout arrête, pas de le designer, dire. tu peux tout Ouais, configurer ouais, ouais, ouais. Bah justement, c'est ça qui est bien donc avec cette plateforme. Alors bon, moi, je l'utilise pas depuis encore très longtemps. Alors attends, Pascal, euh, ça fait combien de temps à peu près que tu utilises ça fait un mois moins et d'un demi, mois, 2 mois? Moins d'un mois moins déjà? d'un mois. Ouais. Seulement, ouais, donc c'est pas, mais par contre, je suis tout de suite, c'est bon, tout Alors, le monde m'entend, hein? Jean-Marc, excuse-moi, je veux de te couper. Laisse-moi, laisse-moi commencer une introduction officielle Vas-y, par vas-y, rapport au webinaire, vas-y. comme ça, et on appuie sur le start recording. Ok. Bonjour à tous, c'est Jean-Pascal Ferrat de orderflowtrading.net. Vous appuyez sur le drapeau français, vous aurez le site internet en français. Nous faisons notre présentation avec tradingmarket.com avec Thierry Le Goffre et Jean-Marc Soulieu. Et nous allons vous présenter Atas, cette plateforme de trading. Et nous allons aussi vous présenter les impressions de trading, les impressions d'utilisation d'Atas par nos deux intervenants. Jean-Marc, s'il te Oui, plaît. voilà. Alors j'y vais. Donc moi c'est Attends, excuse-moi, je comme te coupe le 30 disait secondes. Est-ce que, Jean-Pascal. est-ce que tout le monde a bien entendu Jean-Marc? Jean-Pascal? Parce qu'apparemment, il y en a qui disent comme quoi ils entendent mal. C'est mieux? Moi ça va, j'ai bien entendu.
Oui, non, mais toi, c'est normal. Ok, bon, bah c'est bon, alors ça marche. Ok, nickel. Laisse bien ton micro proche, Jean-Pascal. Ouais, 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 ouais. Donc moi c'est Jean-Marc, oui faut se présenter, c'est vrai, hein. Jean-Marc Soulieu, alias Bronson Charles, je sais pas si certains me connaissent. J'ai une chaîne YouTube où je poste pas mal de vidéos et j'utilise quasiment enfin ouais, que l'order flow pour trader, l'order flow et des niveaux. Justement, quand on arrive sur ces niveaux, je regarde un petit peu ce que fait l'order flow pour savoir si je peux rentrer en position ou pas. Donc, jusqu'à présent, je cherchais un DOM qui pouvait me donner toutes les informations importantes quand on est un trader order flow. Alors, il y en a d'autres, hein, mais pour l'instant, celui qui me plaît vraiment le plus, c'est celui d'Atas. Euh, je peux le configurer comme je veux. En fait, j'ai tout de suite. En plus, elle est très intuitive comme plateforme. Elle a plusieurs qualités. Déjà, elle est légère. Quand je dis légère, c'est-à-dire que elle est peu gourmande en ressources par rapport à votre ordinateur et elle est rapide à s'ouvrir. Elle s'ouvre tout de suite. Contrairement à d'autres plateformes, mon expérience pour les charts, les charts se loadent assez rapidement. Thierry, mais je sais que Thierry me disait que chez lui ça se loadait un petit peu moins rapidement. Moi personnellement, j'ai pas trop de soucis, ça se load vraiment très rapidement, il n'y a pas de problème. Et ça, je trouve que c'est une qualité aussi. Qu'elle soit rapide et peu gourmande, c'est déjà deux grandes qualités. Ensuite, il y a l'exécution, parce que comme j'ai la possibilité de tester le DOM en ce moment, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas, je peux voir comment est l'exécution. Et pour l'instant, j'ai eu vraiment aucun problème d'exécution. Au contraire, c'est très rapide et très fiable. Et donc, elle est très intuitive cette plateforme parce que au bout de deux ou trois jours, j'avais déjà, même la première journée, j'avais déjà réussi à configurer. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était les DOM et les tapes. J'avais déjà réussi à configurer un DOM à mon image, quoi, comme je le voulais, avec le volume profile de la journée d'avant, le volume profile du jour en cours, les, euh, les ordres les ordres market, vendeurs et acheteurs qui viennent frapper l'asque et le bid, les ordres limites que l'on retire et que l'on rajoute, et les trades, les achats et les ventes. J'ai pu tout mettre sur mon DOM. Ça ressemble à un DOM bien connu que je ne citerai pas. Est-ce que je peux le citer? Oui, bah, dis-toi pourquoi. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est gratuit. Jigsaw, Bah oui, d'accord, ça Alors, ressemble au DOM je de vais mettre, Jigsaw. c'est clair. ouais. Je vais mettre mon DOM qui est un peu différent du tien, Oui, mais mais enfin, il y a quasiment les mêmes choses, quoi. Voilà. il y a quasiment les. Il y a les mêmes Ouais, infos. voilà. Le gros avantage du tien, Jean-Pascal, c'est qu'il est intégré à une plateforme. Donc ça veut dire que le DOM est gratuit, est intégré à la plateforme. Que Jigsaw, il faut le Voilà, payer. Ouais. c'est ça. C'est une grosse Voilà, différence. alors, Nous, c'est on ça. distribue des cartes, on distribue des time and sales, euh, et c'est C'est vraiment une plateforme englobante. On écoute beaucoup nos traders et bon, à travers le monde et ce dont ils ont besoin pour les intégrer à l'intérieur d'une même et seule plateforme. Et c'est vraiment un one time shop. Vous venez chez Atas, vous achetez votre plateforme et vous pouvez trader avec tous les outils qu'on vous met en place. Avec les charts, le DOM dont on parle, le Time and Sales, le Smart Tape, et vous pouvez configurer vos charts avec des outils très très précis qu'on verra par la suite. voilà, c'est ça. Après, une fois, moi, ce qui m'intéressait en premier, c'était les DOM et les tapes. Notamment, moi, il me fallait un vrai reconstructed tape, celui qui contre l'algo du CME. Donc, on a ça avec Atas. Pareil, hein, les tapes sont magnifiques. Il y a le Smart Tape
Alors, ce qu'il y a bien sur le Smart Tape, c'est qu'en plus on a une petite jauge qui montre la pression des vendeurs et des acheteurs, mais on a aussi une petite jauge qui montre la vitesse du tape, parce que ceux qui tradent au tape, ça, ils le savent, ce qui est très important, c'est la vitesse. La vitesse est très 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 importante. Donc ça, c'est bien de pouvoir visualiser tout de suite la vitesse du tape grâce à cette petite jauge. Et il y a aussi il y a un autre tape, le spread tape, qui lui montre à chaque niveau, enfin au niveau de prix où on est, les ordres qui sont frappés au bid et les offres qui sont frappées à l'ask. Et en plus, on a le cumulatif delta qui s'affiche, ce qui peut être très très pratique quand on arrive sur des niveaux de prix intéressants, sur des plus hauts ou des plus bas. Enfin, voilà. Donc ça, c'est les deux premières choses qui m'ont tout de suite plu, c'est ça, c'est les DOM et les TEP. Ensuite, il y a les graphes, les charts. Ce qui m'intéresse surtout, vous vous en doutez, moi, c'est le footprint. Donc, j'ai tout de suite eu le plaisir de voir qu'on pouvait mettre un footprint le footprint en imbalance, mais il n'y a pas que ça. On peut configurer son footprint un petit peu comme on veut, quoi. Il y a plein de choses intéressantes. Et on peut aussi faire apparaître sur ce graphique avec le footprint les ordres qui passent dans le tape. On peut les faire défiler sur le graphique, ce qui est assez visuellement parlant, assez pratique. Euh, le, le, les graphes, c'est pareil, hein, c'est très propre. J'aime bien moi ce genre de plateforme. Les couleurs sont jolies. Enfin ça, on s'en fout un peu, mais c'est quand même important. Sierra Shark par exemple, c'est pas du tout. C'est un peu moche. Euh, Atas, honnêtement, elle me fait penser un petit peu à Market Delta au niveau du rendu des couleurs, donc c'est super sympa. C'est ça, ouais. Et il y a plein de petits indicateurs order flow qui permettent que je connaissais pas, qu'il y a pas sur Sierra, que j'avais vu nulle part ailleurs, ni sur Ninja, ni sur Sierra, ni ailleurs. Alors peut-être qu'on peut les avoir sur Ninja, mais comme d'habitude, il faut payer parce que rien n'est natif sur Ninja, hein. Là, sur Atas, nativement, je pense, hein, sur la version de base, on a quelques petits indicateurs order flow qui sont très sympas, qui permettent de repérer dans les bougies l'emplacement de gros trades, par exemple. Euh, Par exemple, vous pouvez régler euh, vous pouvez régler un indicateur qui s'appelle Big Trade, je crois, oui c'est ça, c'est le Big Trade. En effet. Vous pouvez le régler pour qu'il vous montre, par exemple sur le SP, qu'un gros trade, qu'à à partir de trades qui sont de 500 contrats, vous demandez à l'indicateur qui vous montre dans les bougies, par exemple montantes, qui vous montre les gros trades dans la queue basse, et dans les bougies descendantes qui vous montrent les gros trades qui sont passés dans la queue dans la queue haute, par exemple. Ou alors vous pouvez les montrer, vous pouvez choisir aussi de les montrer dans le corps de la bougie, ce qui fait que vous pouvez comme ça repérer des gros supports et des grosses mains acheteuses et des grosses mains vendeuses qui sont donc des gros supports et des grosses résistances. Donc tout ça, c'est plein de petits gadgets qui sont très très sympas. Voilà. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup et que je trade au quotidien maintenant avec. J'apprécie beaucoup Atas pour tous ces trucs qui sont forcément vraiment très 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 bien. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont regardé mes vidéos, mais allez-y, hein, c'est sur YouTube, machin. Et j'ai fait des vidéos avec les DOM et les TEP d'Atas, la chaîne de Bronson Charles. Comme ça, vous verrez un petit peu plus de quoi je parle. Euh, c'est sympa. C'est sympa. Alors, il y en a pour le trader au carnet, il y en a pour le trader, celui qui fait du tape trading, et il y en a aussi pour celui qui travaille avec les graphes. Il y en a pour tout le monde. Euh, euh, 74 euros par mois, moi je trouve $. c'est tout à fait raisonnable. Je trouve ça tout à fait raisonnable par rapport à d'autres, à des espèces de malades mentaux qui vendent des trucs des milliers de dollars pour Ninja par exemple. Je trouve que 74, en un scalp, c'est remboursé, hein. Pour le trader qui travaille proprement et qui travaille correctement, c'est pas quelque chose d'insurmontable à rembourser. Voilà.
C'est tout ce que je voulais dire. C'est que moi, en tant que trader particulier qui trade au quotidien et qui essaye de le faire de la façon la plus professionnelle possible et la plus propre possible, je trouve que c'est une plateforme, c'est pas un gadget, quoi. C'est vraiment un outil pro. Voilà, Merci, mon petit voilà pour ce que Jean-Marc. j'avais à dire. Bien, 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 bien. Nickel. très bien l'impression. Bah, Donc, Oui, Jean-Pascal, ce oui, serait oui, non, quoi? Ouais. très bien l'impression. Jean-Marc, je te remercie. Thierry, je vais rebondir sur les propos de Jean-Marc Ouais, ouais. pour dire, pour seulement mettre en valeur quelques éléments dont il a parlé et, et après je continuerai ma Ouais, présentation vas-y. Libre à toi, un par peu contre. plus Voilà, pense bien à mettre ton micro didactique. parce qu'on me l'a redit encore. Donc, voilà, Ah, qu'on t'entende bien. donc Là, c'est d'accord, nickel. je vais pas bouger du micro. Ouais, je pense que c'est nickel. Euh, donc chez Atas, ça a été un outil construit par des traders pour les traders. Au début, il n'a pas été commercialisé, mais on a remarqué que des gens s'intéressaient à notre outil, donc on l'a produit, on en a fait un produit de masse et, euh, et nous distribuons donc globalement dans le monde notre produit. Dans le sens où on a des réactions de traders, de euh, répertorié et localisé globalement sur la map du monde. Et on obtient aussi des retours de leurs impressions de trading et de leur utilisation. Donc, par rapport à ce que Jean-Marc a très bien mis en valeur, c'est que tous les éléments ATAS, ce sont des éléments native, comme il a si bien dit. Donc, vous n'aurez pas de problème de compatibilité ni quoi que ce soit. Donc, les outils et les charts seront facilement montables, si on peut dire ça en français, sur votre plateforme et il n'y aura pas de bug. Vous ouvrez les charts facilement, vous les fermez facilement, il n'y a aucun problème. Les indicateurs que l'on met en place, ce sont des indicateurs donc de notre plateforme. Certaines configurations certaines configurations sont disponibles sur le marché en add-ons chez NinjaTrader à plusieurs milliers de dollars. Alors c'est comme Jean-Marc l'a dit, c'est un peu du délire puisque ça demande seulement une petite configuration entre les deltas et les volumes et vous pouvez faire ça d'une manière très intuitive sur quoi d'autre? Il y en a pour tout le monde, ce qui veut dire, comme Jean-Marc l'a dit encore une fois, euh, il y en a pour les traders au carnet, il y en a pour les traders au tape, il y en a pour les traders au chart. On peut trader tout aussi bien à partir du DOM ou à partir du chart, comme ici, et on peut par exemple clôturer des positions à partir du DOM ou à partir du chart et inversement. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Vous cliquez sur le chart vous cliquez sur le chart quand la possibilité de trader à partir du chart est ouverte. Vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de rentrer vos ordres et de les changer tout aussi facilement. Par rapport aux possibilités du tape, Jean-Marc l'a très bien dit. Je veux pas ajouter d'autres choses par rapport aux possibilités du dôme. Vous avez les quantités qui ont été retirées, du bid, les quantités qui ont été retirées ou ajoutées d'ailleurs au ask par exemple, et les quantités qui frappent le bid et le ask euh, à ces niveaux. Vous pouvez bien sûr nettoyer les écrans avec un petit, cliquement sur cette croix. Vous pouvez aussi auto-nettoyer ces quantités pour voir
pour les observer d'une manière un peu plus claire. Et vous pouvez régler cette option d'auto-nettoyage que vous réglez dans les settings, des changements. Tout est réglable, tout est customisable. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez tout faire. Vous pouvez bloquer votre panel de thread pour qu'il n'y ait pas de thread. Vous avez des ordres dits évolués, comme one cancel the order, qui lie deux ordres, dans le sens où vous cliquez sur un ordre qui est lié au second, et le premier exécuté va annuler le second. Quoi d'autre par rapport au DOM? Vous pouvez retourner votre position, clôturer tout, et bien annuler les ordres en cours. Peut-être une question ou une remarque de Thierry avant que je passe au chart? Non, c'est bien, pas de souci, il n'y a pas de questions dessus a priori. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les marquer, hein. Non, c'est bien, t'as bien Ok. rebondi sur ce qu'avait dit Jean-Marc, donc pas de Ouais, souci. Après, éventuellement, c'est vrai on pourra faire un deuxième webinaire pour expliquer un peu plus en détail, parce qu'il y a des choses quand même qui sont un peu compliquées à lire, même dans le tape, par exemple. Savoir les oui, chiffres, à quoi ils oui, correspondent et tout oui, ça, quoi. Voilà. Et on pourra oui, en effet. faire ça sur un deuxième. Donc, c'est une première Tout à présentation fait. assez Hmm. générale, et par la suite, on pourra seulement développer un des outils à chaque Alors, il y a fois. une question aussi Euh, il y a une question de Arnaud. Où changer le rafraîchissement des quantités, enlever ou ajouter? Il n'y a aucun problème, c'est ici. Euh, la clé à molette. Zut. Donc, si vous faites l'auto-clear, c'est ici, et le rafraîchissement, il est là. Là, j'ai mis 15 000 millisecondes, ce qui veut dire 15 secondes, quoi. Ouais, il faut pas le mettre trop Non, rapide, hein. sinon C'est après on vrai voit rien. que C'est pas Non, lisible. non, ça ne veut rien ouais, dire. En- si tu mets 1000 millisecondes, ça fait une seconde. ouais, Donc, ouais. Sur certains instruments, ça sert à rien, on voit rien. en Donc effet, ouais. en effet, en effet. Donc, Et c'est très tu bien de verras pouvoir le seulement des régler. flashs. C'est génial. Hmm. Oui. Et tu pourras le régler. Il faudra le régler sur chaque marché que l'on observe. Différemment, ouais, Donc, ouais, ouais. Tout à fait. voilà. Donc, et chaque configuration, tu peux l'enregistrer suivant ta configuration, suivant ton marché, par rapport au nom que tu veux bien lui donner. Ok, peut-être une autre question? Non, pas pour l'instant. Ok. Donc, ce qui nous amène à regarder les charts. Donc, on va regarder ce DAX, c'est tout aussi bien. Euh, Ce qui nous amène à regarder les charts, et chez Atas, on a remarqué par rapport aux outils, par rapport à notre expérience de marché, que les prix suivent les volumes du marché. Donc, ce que l'on aime observer, ce sont l'action des volumes sur les prix, et quelle est la réaction des prix par rapport à ces volumes. Donc, ce que l'on cherche à regarder est vraiment à mettre en valeur, ce sont ces marques de volume maximum, et de voir où elles se situent. On intègre ça au chart. Ça, c'est un chart en range par rapport au chart, à toutes sortes de charts que l'on peut faire apparaître sur Atas. Et, euh, et vous pouvez les choisir suivant votre type de trade et votre time frame, votre historique de temps que vous voulez faire apparaître. Donc, par exemple, sur ce chart en particulier, c'est un chart en reversal, 5 ticks
de reversal et 13 périodes en historique pour valider un retournement ou pas. Alors, donc c'est un chart en range et ce que l'on veut observer, ce sont bien sûr ces marques de volume sur les charts. Donc, on fait apparaître notre cluster search qui est, on veut regarder l'intérieur de chaque barre et son implication volume, et on fait apparaître une marque volume euh, sans aucun minimum de volume. On ne fait pas apparaître à partir d'un certain delta parce qu'on veut vraiment regarder sur chaque barre quel est le plus fort volume. Et ce qui est la spécificité à TAS, c'est qu'on regarde le plus fort volume avec un certain historique. Là, on l'a mis à 3, on peut le pousser jusqu'à 5, toujours en scalping. Et donc, on regarde sur un même et seul volume, euh, une même et seule ligne de prix, où est-ce que l'on a observé les plus forts volumes. On voit bien que les plus forts volumes se trouvent toujours au même prix sur certains niveaux, et ça nous donne vraiment des niveaux d'absorption ou de rejection du marché. Lorsque les prix augmentent et on voit qu'il y a un plus fort volume au-dessus de la barre et au-dessus de la bougie, c'est vraiment ces plus forts volumes qui viennent écraser et qui viennent étouffer les prix pour amener les prix un peu plus bas. Et inversement. Donc ces barres fuchsia nous donnent vraiment d'une manière assez précise des micro-résistances et des micro-supports des marchés d'une manière dynamique. Par exemple ici, ces plus forts volumes viennent écraser les prix jusqu'à vraiment le faire baisser d'une manière très convaincante. Là, c'est 18h, c'est une fin de journée. Là, les volumes et les prix ne sont pas très significatifs. C'est quasiment de l'overnight sur ce DAX. Et donc ces mouvements de prix et ces mouvements de balancier sont beaucoup plus logiques et beaucoup plus explicables et beaucoup plus tradables par rapport à tous ces volumes qui sont ajoutés et retirés par les market makers. Donc on arrive à lire leurs actions beaucoup plus clairement et beaucoup plus sereinement. Et si je peux me permettre, là on est sur le DAX, on voit bien à quel point c'est efficace. Et là, on est sur le DAX. Et le DAX, c'est quand même un instrument où l'order flow n'est pas simple à lire. C'est pas très lisible. Et on voit que cet outil, lui, par contre, arrive à nous montrer des choses euh, tout à fait simple à interpréter. Visuellement, ouais. Alors que si on regarde un DOM et un footprint sur le DAX, c'est pas toujours évident à interpréter soi-même les choses parce que c'est tellement un carnet léger et tellement un instrument léger au niveau de la quantité de volume justement que c'est pas un order flow très très facile à interpréter. Alors j'ai toujours trouvé depuis que j'ai la tasse là, que cet outil là, ça c'est le cluster search, Ouais. non c'est ça hein. En effet, c'est le cluster search. Je trouvais que c'est rare les outils order flow qui sont comme ça sur le DAX, hein, je parle, qui arrivent à montrer des choses aussi claires. Euh, Là, sur ton graphique, on voit quand même que c'est assez clair. Franchement, c'est pas pour faire de la lèche, mais c'est très clair. Moi, je vois des niveaux, je vois bien les niveaux importants et je vois bien où je pourrais rentrer ou sortir grâce à ça. Et sur le DAX, c'est pas toujours évident de trouver un outil à base d'order flow
qui fonctionne bien Mais comme non ça. seulement ça, Alors sur un outil plus lourd, c'est encore mieux, hein. non seulement ça, parce que là, c'est vrai que ça donne des supports et des résistances par rapport au volume qu'il y a eu, aux grosses quantités de volume. Mais surtout, ce que moi j'apprécie vraiment avec cet outil-là, c'est moi ce que j'ai en continu sur mes graphes, c'est qu'on peut prévoir, enfin en tout cas prévoir, pas prévoir, mais en tout cas éventuellement rentrer, confirmer un retournement. Et ça, quand les Mm. volumes se mettent à l'extérieur de la bougie ou tout en haut avant un retournement et que la bougie d'après est donc les Mm. contraires, on peut pratiquement Tout à rentrer les fait, yeux ouais. fermés, quoi. C'est vraiment, en tout cas pour confirmation, c'est génial, quoi. Tout à En fait. effet. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux régler, tu peux le faire, tu peux le demander à ce que ça n'apparaisse que Ouais. dans les queues basses ou que dans les queues hautes. C'est tout à fait, ouais, Voilà. c'est génial. Euh, C'est un Il y a outil qui est beaucoup, génial, ça. il y a beaucoup plus de filtres que ce que je fais apparaître ici sur l'écran. Et c'est vraiment à chaque utilisateur de s'approprier ATAS, de s'approprier ce cluster search d'ATAS et de le customiser suivant son objectif de trade et suivant sa personnalité de trading. Euh, Bien sûr, tout ce dont je vous ai montré, tout ce dont je vous ai mon- tout ce dont je vous ai montré, euh, et je peux vous transmettre bien sûr les, euh, les templates, que ce soit du DOM ou bien du chart, et vous aurez ça devant vous et vous pourrez y jouer et vous l'approprier bien à vous. Il y a beaucoup plus d'outils et d'affinage disponibles euh, que ce que on peut dire par rapport à cette présentation, mais c'est vraiment à chacun de le customiser à sa façon. Je pense sincèrement. Par rapport aux autres indicateurs, par rapport aux autres indicateurs volume et delta d'ATAS, celui que j'ai fait apparaître sur le chart, c'est aussi l'order flow indicator qui est pas qui est pas concurrent du tape, mais qui se complète en fait. Je l'ai fait apparaître ici sur le crude oil. Voilà. Euh, donc, vous avez les ordres effectués sur le carnet d'ordre et vous les voyez apparaître suivant devant vous. Là, j'ai mis un petit filtre où les quantités apparaissent seulement à partir de 4 et une quantité de 4 sur un même niveau de prix, c'est une quantité à partir de 3. Euh, un petit rond, c'est une quantité de 3, donc, et si c'est une quantité de 10, c'est plus visuel et vous avez un plus gros rond devant vous. Bon, notre zut, petite analyse on the fly sur cet actif, c'est que là on a une micro-résistance à 0,2 et on a une plus gros, on a un micro-support disons, immédiatement devant nous et on a une plus grosse résistance à 5 ticks au-dessus de nous. Donc, mais bon, y a pas l'air d'avoir beaucoup de volume. Tu prends des risques à faire des analyses sur le crude à cette heure-là. Je te dis. C'est Voilà, c'est ça. ça, il n'y a plus de volume, pas grand-chose Non, à faire. Ouais. Après Euh, 20h30, c'est pas la mort, hein. meilleure heure, hein. Le crude. À ouais. 20h30, il y a les algos qui se déchaînent tous les soirs et après c'est fini, il n'y a plus rien. C'est impressionnant, Jean-Pascal, si tu veux, j'ai une question, si on revient sur le DOM. Avant de la poser, quand moi je réponds aux questions, là, est-ce que vous le voyez que j'ai répondu ou pas? Parce que moi j'ai pas vu sur ce que vous voyez vous. Donc par exemple, ouais? Ah ok, d'accord, c'est cool. Ok, nickel. Ouais, donc il y a une question donc, de Arnaud qui demande dans le DOM comment mettre en surbrillance une quantité enlevée ou ajoutée si elle dépasse un certain volume. C'est à mettre en surbrillance, je pense que ce que tu as en bleu ciel et en espèce de violet,
que si jamais je pense qu'il y a un certain Oui, volume. C'est ça que tu veux dire, Arnaud, c'est ça? Ouais, ok, c'est Ouais, ça, je crois que voilà, c'est c'est ça ça. Ouais. qu'il veut dire. Donc que si jamais tu vois dans cette colonne-là, mettons, ça dépasse tel volume, que là tu es la couleur qui vient de s'afficher dessus, quoi. un filtre. Euh, je peux demander, mais j'ai pas l'impression qu'on peut mettre ce genre de filtre. Header, C'est filter. marrant parce que pourtant il a raison, hein. On voit par exemple qu'il y a des violets plus C'est foncés ça, que d'autres, des bleus ciel plus clairs que exact. d'autres, hein. Il a raison, hein. Moi je le savais pas non plus et je viens de le remarquer aussi. Oui, je pense que la couleur, elle Non, se change après, hein. Elle est marquée là, la couleur, tu vois. Flash setting, tu l'as là. exactement. La couleur, c'est Ça, dans c'est pas un Flash souci. Setting. Mais par contre, peut-être au niveau du filtre, là. Ouais, là, c'est le SP, hein, tu peux y aller, à mon avis, hein. Oui, donc j'ai mis un filtre à partir de 50. C'est vrai que c'est pas bête du Non, tout comme question ça. non, ça peut aider beaucoup de gens, hein, de C'est toute clair? façon. Alors, si c'est Arnaud qui m'a posé la question, je lui répondrai par email et je ferai sûrement on fera une Ouais, communication ok. dessus, quoi. Ah oui, moi je veux Si, bien savoir aussi, ouais. Ah, il dit que vous ouais. vous Parce que a connaissez en plus. priori, ouais, c'est faisable apparemment. Oui, 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 je connais très très bien Arnaud. Ok. Il a nos logiciels, il est actif, disons, oui, c'est un user actif de notre D'accord. logiciel, donc tout va bien, quoi. Alors, j'ai vu une autre question par rapport à la. Est-ce qu'on peut mettre une position dans la file? Oui, en effet. Donc, au niveau du dôme, vous pouvez tout aussi bien marquer des commentaires ou des niveaux sur votre dôme hop là, et quand vous voulez rentrer un ordre, il y aura une position de queue historique par rapport au volume et vous aurez une position théorique qui arrive à la fin de cette queue. Donc toutes les personnes qui arrivent après vous seront derrière vous et vous serez le premier exécuté à partir des 800 autres exécutés Ah oui, avant c'est vous. la question de Nicolas, j'y avais répondu. Donc Ouais. non, au niveau de Oui, la dans position le dans fil, la ouais. file, j'ai pas l'impression que j'avais Non, moi répondu. j'avais Donc répondu. la position se trouve. Ah, J'avais dit oui, pardon. moi. La position se trouve ici. Ouais, ouais, Oui, en effet. je Ah, savais ça. d'accord. Oui, oui, Pour ça que je t'ai pas embêté avec ça. oui. Non, d'accord, d'accord. Mais elle est affichée ici, hein, même dans ce dôme Ouais, c'est que ça, ouais, j'ai dans la colonne de que queue. j'ai exactement. Euh, voilà. Euh, Au niveau du second chart que j'ai fait apparaître, qui est ici, c'est ce dont Jean-Marc a parlé, où on peut faire apparaître les imbalances et on peut régler les imbalances comme bon nous semble. On clique seulement à travers cette icône et on va dans les cluster settings. Donc on va à l'intérieur de ces agrégations de prix pour voir ce qui s'y passe et on met un rate, un taux d'imbalance euh, qui est en adéquation avec ce qu'on recherche. Par exemple sur ce mini S&P, bon, un taux d'imbalance à 400%, c'est totalement acceptable. Et c'est un taux d'imbalance en diagonale, dans le sens où ce taux d'imbalance vient faire apparaître qu'il y a 400% de plus d'acheteurs que de vendeurs entre ce prix et le suivant. Donc il y a eu 671 acheteurs à ce niveau et seulement 96 vendeurs au prix précédent. Donc cette imbalance qui est marquée par la couleur verte, cette imbalance positive, nous donne une indication run-up sur, euh, de run-up sur le carnet et que les acheteurs ont été beaucoup plus pressants que les vendeurs à ce,
à ces deux niveaux de prix, à ces deux niveaux de prix en diagonale et en comparaison l'un par rapport à l'autre. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Arnaud qui demande si des améliorations du volume profile sont-elles prévues? Affichage HVN, LVN, etc. C'est prévu, c'est sur notre cahier des charges, mais je peux pas, on peut pas vraiment s'engager sur une date ou sur un certain une certaine date ou une certaine date de D'accord. livraison, comme vous Et il pourriez. demande aussi si c'est pas possible de mettre. Alors là, je peux répondre, je pense que non. Mais bon, je vais pas m'avancer. Non. On ne peut pas mettre plusieurs taux d'imbalance en diagonale comme sur Sierra. Si, je Comment? crois. Non, parce que Enfin, je t'as m'avance qu'un peut-être, mais il y a réglage par plusieurs. graphe. Quand tu cliques quand tu cliques sur, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais quand tu cliques sur la fauche là et sur cluster, j'ai vu qu'il y avait L'imbalance, il a. filtre numéro un, filtre numéro 2, filtre Ouais, mais. numéro Ouais, 3, ouais, mais t'as. Non, je mais sais non, pas. regarde le bidasque imbalance, tu t'en as qu'un, il est en bas. Et tu peux pas, tu peux mettre qu'une fois, voilà. Et on va. Ah oui, 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 d'accord, ouais, oui. Ah oui, oui, On peut ça, pas. ah oui, 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 effectivement, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, on peut faire un clonage de chart très très facile. Et à ce niveau, on fera un, un taux d'imbalance, par exemple, de Ah tiens, moi 200%. j'ai une question par contre, tiens. Je vais en profiter. S'il te plaît. Sur un graphique, là par exemple, son graphique en volume imbalance, là, est-ce qu'il est possible de mettre un sous-graphe, donc un deuxième actif dans le même graphe ou pas? Non, on n'a pas on n'a pas D'accord. d'overlay Et tu peux jusqu'à pas mettre présent, deux actifs dans le même mais graphe. on a, D'accord, non, ok, on ça peut pas. marche. Non. Mais on peut mettre l'un au-dessous de l'autre et on peut mettre cette fameuse global crosshair Tout où à tu fait. vois en surbrillance ce qui se passe à un moment très précis. Donc là aussi, il faudrait que je mette mon global crosshair et voilà, D'accord, ok. tu vois précisément ce qui s'y passe. 4 standards déviation en une fois pour le VWAP serait sympa aussi. Mais tu peux le Alors, Oui, faire. tu les as, je crois, hein. on peut le, Il me semble, hein. Il faut oui, juste remettre, il faut juste mettre deux VWAP enfin, vas-y, voilà, Jean-Pascal, je te laisse expliquer. Moi, je vais y aller, là, je vais être obligé. Je resterai plus longtemps la prochaine fois, mais là, je Ouais. vais être obligé de vous Ça marche, laisser. Jean-Marc. Bonne soirée à toi. Bonne app. Mais bonne soirée Jean-Marc. celui qui a posé la question, il peut se Oui, oui, rassurer, tu mets on deux peut le faire, VWAP hein, et mettre tu quatre mets la standards. 1 et la 2 et la 3 et la 4 sur l'autre. Et t'auras tout. Ouais, Je vous on laisse, peut à plus mettre tard. Ciao. à plus tard À plus Jean-Marc. tard. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée à tout le monde et bon trade. Ciao. Ciao. Bonne trade à toi. Ciao, ciao, bye. Ouais, il faut mettre deux VWAP, mais c'est pas Donc grave, on peut ils sont au mettre, même niveau, ça se voit pas. Arnaud, en effet, c'est pas très grave. Oui, c'est clair, ce sera plus simple, mais bon, là, bah, il faut faire un petit. Comme avec Sierra, des fois, tu veux, il faut naviguer, chercher comment tu peux faire des choses. Là, c'est pareil, quoi, si tu veux. Là, tu mets deux VWAP, tu vois pas la différence, et tu mets les deux standards de déviation sur chaque VWAP et tu auras les quatre. en effet, en effet. C'est ce que j'ai fait avec Hmm. un premier VWAP à 0,5 et le deuxième à 0,8 Ouais, voilà. et l'autre par défaut à Moi, je 1 sais que ça me gêne et à pas, je 2, m'en je sers crois. pas. Je me sers que du la 3 et de la 4 moi. Donc la 1 et la 2 je m'en fous un peu, ça me gêne pas du D'accord, tout. d'accord. Ok, ok. Euh, ben, pour moi, la présentation arrive à sa fin. En termes de conclusion, on va dire que c'est un très bon outil, je dirais même un super outil, très maniable, très facilement customisable, appropriable à ses besoins, ses propres besoins de trader et de trading. Euh, le coût est assez minime et totalement supportable à l'intérieur d'une même journée. Vous pourrez totalement rendre votre investissement d'autant plus profitable. La facilité d'utilisation est indéniable. La customisation, on en a parlé. À chaque intervenant, on va envoyer un email de contact avec le lien
de download sur notre site internet. Et donc, vous aurez votre période d'essai de 15 jours qui vous est attribuée. Et lors de votre enregistrement, vous aurez deux emails, un email de bienvenue, un email avec vos identifiants, votre email et votre password. Une fois rentré dans un TAS, ben voilà, vous avez accès au marché financier global avec la démo CQG, de d'Atas. Vous aurez la data les données des bourses, des bourses futures en temps réel sur pratiquement tous les marchés US, les marchés européens, les marchés de la bourse de Moscou. J'ai dû en oublier les matières premières, les, euh, les marchés forex tradés sur le CME et où vous pouvez voir cette fois-ci les volumes tradés, ce que vous n'avez pas sur le forex, sur le spot où on voit pas de volume. Là, alors, euh, alors, on va finir. Donc, vous aurez vos liens pour downloader et pour essayer notre plateforme. Pendant 15 jours, on est là sur Skype. Je suis là sur Twitter où je poste pas des idées de trade, mais des idées de configuration de chart avec nos outils ATAS de volume. Et bien sûr, je peux vous envoyer les templates. Qu'est-ce que tu en dis, Tout à fait. Thierry? On envoie les Si les gens templates en les même veulent, temps. oui, bien sûr. À ceux Ok. qui auront pris la démo, parce que sinon je vois pas à quoi ça va leur servir, mais ceux qui auront pris la démo et qui auront besoin, pour gagner du temps, avoir des templates configurés, C'est ce vrai. sera tout à fait, vous les demandez, soit à moi, soit à Jean-Pascal, et on vous les fera passer sans aucun souci, quoi. En effet, en effet. Donc voilà, on va répondre aux Ouais, dernières alors j'en questions. ai. Donc, est-ce que dans les footprints, on peut rajouter un finish? Pas sûr que Jean-Pascal sache ce que c'est un finish, mais Un finish, le dernier prix affiché par non, rapport à non, c'est la. pas ça, non. Non, non, mais bon, il saura pas ce que c'est et il n'y a pas de toute façon. Je l'ai vu moi D'accord. dans les, dans les statistiques là, ils y sont pas. Dans les numériques plutôt, ils y sont pas. Il n'y a pas de finish. Donc c'est pareil, parce que le finish va avec le delta minimum et le mini et le maxi. Delta mini, delta maxi. Et, euh, et donc après il y a un finish qui est calculé par rapport à ça. Mais là il n'y a pas. On l'a sur Sierra mais, ou sur Market Delta mais pas sur Atas. Ok, Donc ça ok. non. Donc on pourra mettre cette configuration des statistiques du footprint que Mhm. l'on peut ajouter. Autre question. Peut-on Dans mettre le notre, flux transact? on a notre flux transact. On a, on, on a écrit l'API disponible pour au minimum 7 ou entre 7 et 10 flux disponibles. Et Transact font partie des flux disponibles sur Atas. Et donc la réponse Ça, est positive, ça, oui. Vous pouvez ouais, trader c'est une bonne sur chose que moi Transact j'ai beaucoup de mes avec. membres qui sont chez Infinity Future et donc avec le flux transact quoi. Donc le fait qu'ils puissent se connecter là-dessus, En c'est pas effet, mal, ouais, en c'est bien. effet. Ensuite, Donc vas-y. excuse-moi, tous nos API sont écrits, sont vérifiés. Et par exemple, on est CQG verified. Et voilà, donc on a écrit différentes API pour chaque connexion. Mais pour répondre précisément à cette question, oui, on peut trader à travers Mhm. Transact. Ensuite, il y a une question d'Arnaud qui demande des infos sur l'indicateur order flow tape pattern. Les patterns dans le tape. Ouais. Donc, l'order flow. Okay. Donc, l'order flow indicateur, c'est celui-ci que l'on voit défiler devant nous. Et le tape est celui-ci que l'on voit défiler aussi devant nous. Donc, deux petits mots. Voilà.
fonctionnalités. Deux petits mots par rapport au Smart Tape. C'est quand on a 2+, ça veut dire que les prix ont augmenté de 2 ticks consécutivement. Et voilà, ça c'est par rapport à cette colonne de plus et moins. Quand les prix ont baissé une seule fois consécutivement, c'est le moins. Ça, ce sont les volumes, les volumes reconstitués de la bourse CME, puisque la bourse CME transmet les ordres par 1, subdivisé, disons, divisé par 1. Et nous, on a fait le travail de les regrouper par paquet, suivant ce que la bourse nous transmet, bien sûr, puisqu'elle nous transmet les informations par paquet d'informations. Ok. Est-ce que Non, en je fait, réponds c'est à pas la ça question? qu'il voulait savoir. Il parlait, mais moi j'écoutais parce que c'est toujours intéressant de toute façon. Il parlait, Arnaud parlait dans un chart, il y a un indicateur tape pattern apparemment. Ah, ça c'est un certain indicateur que des traders ont demandé. Moi, je l'utilise pas personnellement, mais bon, je peux me renseigner. Mhm. Tape pattern. Je peux vous donner plus d'indications. Le tape pattern, l'esprit du tape pattern, c'est plus pour analyser la différence entre le bid et le ask et voir s'il y a une pression au bid ou une pression au ask, Tu quoi. peux le mettre sur un graphe qu'on voit à quoi ça ressemble, s'il te plaît? Euh, tu auras, tu auras pas beaucoup Ouais. d'informations. Mais bon, chaque indicateur euh, est facilement ajoutable. Il y a une nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on peut taper le nom ou le début du nom et ça Ouais, va c'est nous bien ça. chercher l'indicateur. Ouais. Il faut pousser le bouton Add pour l'avoir dans notre liste et il est ajouté ici en fait. Mais au début, tu auras pas beaucoup d'indications et euh, bon, son interprétation, je la connais pas Mais en c'est quoi? fait. C'est le dump power là que tu as mis, c'est ça? Bah, Ah non, d'accord. non, non, Ok. le dump power, ça analyse et ce tape pattern, c'est plus D'accord, ce qui d'accord. se passe ici. Mais il faut voir son implication, quoi. Ouais, pas facile à deviner comme ça, effectivement. Non, c'est pas facile à deviner. Ok, le VWAP, Arnaud, le VWAP, on peut le mettre avec 0,5, donc en décimale, et seulement il faut écrire, euh, Il a trouvé, il fallait mettre une virgule. il faut, ah, ok, je parlais du tapadeur. Ok, donc Arnaud est un utilisateur très fervent de Datas puisqu'il a beaucoup de questions. Bah c'est bien comme ça au moins. C'est excellent, c'est excellent. Plus on utilise l'outil, plus Normal, c'est ça, on est c'est fervent ça. utilisateur. Voilà. Faut acheter un nouveau micro, Jean-Pascal. Je vais le faire alors. Hein, pour l'instant, jusqu'à présent, il marchait bien. Donc, Ouais, parce ça que tu dois être à crache. peu près où ça parle un peu Bon, fort, donc ça sature un peu. Mais après, tu sais bien que d'accord. les Français, si tout le monde est français, nous sommes des éternels insatisfaits. Donc quand c'est Oui, trop loin, on n'entend pas, et quand c'est trop près, ça crache. Hein, t'as vu ça un j'ai peu? remarqué. Non, non, non. On travaille avec tout le monde, mais bon, le public français est C'est- assez Alors, demandeur. bonsoir, salut Luc. Est-ce qu'il va y avoir une explication sur le fonctionnement carnet d'ordre? Non, pas du tout. C'est pas le but. Hein. C'est pas le but là. Là, c'est vraiment pour présenter la plateforme. Hein. Donc pas du tout pour parler du carnet. Mais le carnet, on peut l'observer à loisir ici, quoi. Voilà. Euh, Merci à vous. Merci
euh, merci Jean-Marc, merci Pas de Thierry, souci. merci merci à notre public. Euh, je serai en contact, merci à vous. Je serai en contact avec chacun de vous pour lui proposer ATAS en version démo. Et on est là, bien sûr, euh, pratiquement H24 pour répondre répondre aux questionnements et répondre euh, à la customisation de chaque outil, au style de trading de nos, de nos utilisateurs. À très bientôt avec tradingmarketprofile.com et notre site en français d'orderflowtrading.net. Salut À les très bientôt. amis, passez une Merci bonne à vous. Au soirée, revoir. bon trading. Et puis si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à envoyer un petit mail, soit à moi, soit à Jean-Pascal, soit même à Jean-Marc. Et on fera passer de toute façon l'info quoi qu'il arrive et vous aurez une réponse. Allez, passez une bonne soirée et soyez pas trop En effet. fatigués pour demain. Bon trade, ciao ciao. Ciao. Bye. Et ben voilà. Ça a été intense. Ça y est, t'as coupé l'enregistrement? Il y a d'autres. Ouais, ça y est, Ok, j'ai coupé l'enregistrement. ça marche. Mais très positif pour moi. Ouais, Beaucoup de sympa, sympa questions. tout le monde là, merci à vous tous, hein. Ouais, merci vraiment à vous tous. Bon, de toute façon, l'enregistrement, enfin, il y aura l'enregistrement, donc il sera dispo certainement demain. Voilà. Vous l'aurez certainement. Tu vas le mettre sur ton site aussi, à pas, toi, Jean-Pascal? Ou pas? T'as un endroit pour? Sur le site, non, mais je vais le mettre D'accord. sur Ouais, moi YouTube, aussi, quoi. je le mettrai sur le forum et sur le site aussi. Donc, comme ça, vous pourrez le revoir Ok. à discrétion. Ok. Si t'as plus besoin de moi, je vais te laisser. Non. Et puis, bah voilà. Et puis, de toute façon, on se contacte dans les jours qui viennent. Ok? Oui. Allez, je Ok, vous laisse. super. Passez une bonne À très soirée. bientôt alors. Merci à tous. Merci à vous à tous. Et ciao, ciao. Au Bye bye. revoir.